Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Aujourd'hui, rendons gloire à ce Dieu qui est tout près de moi, tout près de nous, même sur le chemin étroit. Du maître qui m'appelle à le suivre ici-bas, j'entends la voix fidèle qui me dit ne crains pas, l'ennemi te menace, je suis le Tout-Puissant. Je verse en toi ma grâce, moi le vivant. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Ton micro. Ton micro a été coupé. Angélique, ton micro a été coupé. C'est très bizarre. Vas-y, refais, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi, mais désolé. Vas-y. Je vais reprendre depuis le début. Du maître qui m'appelle à le suivre ici-bas, j'entends la voix fidèle qui me dit ne crains pas, l'ennemi te menace, je suis le Tout-Puissant, je verse en toi ma grâce, moi le vivant. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit toujours. Il vit et rien au monde ne saurait me ravir. Le bonheur qu'il me demande est même de en lui, j'ai force et joie tout le long du chemin où son amour m'envoie, moi faible humain. Il fait, Jésus, je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit toujours, il va. Je sais, tressaille d'allégresse, racheté de Jésus, fait retentir sans cesse l'hymne saint des élus. Ô sublime espérance que rien ne peut ternir, merveilleuse assurance, il va venir. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit toujours. Je sais. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu, en effet. Gloire également à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mon rocher, qui est mon appui, qui est mon salut. Jésus-Christ, mon rocher, my cornerstone. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust in the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name.
Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux rien d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gate, my anchor was within the veils. My anchor was within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, le Seigneur de tout. Jésus, mon rocher, ma confiance, mon amour, mon espoir, le Seigneur de tout. Amen. 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 Bonsoir Anne. Bonsoir, bonjour, en fonction d'où vous êtes. Le chant suivant s'intitule « Sois exalté ». Et j'aimerais vraiment que, lorsque j'interprète ce chant, qu'on puisse tous rentrer en nous-mêmes et se demander à quoi ressemble l'exaltation de Dieu dans ma vie. On pense souvent qu'il soit exalté sur la terre, bien entendu, de manière un peu générale ou par tous.
Mais là, concrètement, ce sont des paroles qui sont très personnelles et très intimes, et j'ai vraiment que ce soit une prière pour nous tous. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et pour qu'il règne sur la terre, alors il doit régner dans ma vie à moi. Et lorsqu'il règne dans la vie de chacun d'entre nous, alors il règne sur la terre et dans les cieux. Et c'est vraiment ce chant de louange, en cette soirée de louange, que je voulais partager avec vous, afin que notre vie personnelle, nos vies personnelles soient déjà, on le dit toujours, et c'est vrai, la louange est un mode de vie, afin que notre vie soit une louange à elle seule, parce que quand bien même nous serions sourds et muets, nous pourrions louer Dieu et témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies. Alors soyez bénis par ce chant. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. De mes louanges, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu, sois couronné. Ta majesté remplit ce lieu, sois exalté. Ta majesté remplit ce lieu, sois couronné. Ta majesté remplit ce lieu, sois exalté. Ta majesté remplit ce lieu, sois couronné.
Jésus, sois exalté. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons avoir à présent un temps de partage avec Pasteur Saint-Élie autour de la louange. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est le cas? Oui, oui. Oui, tout Oui, va grâce bien. à Dieu. Ok. Nous avons déjà passé un bon moment ensemble, n'est-ce pas? Et ma prière, Oui. c'est que le Seigneur puisse continuer de nous bénir. Amen. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Amen. Oui, amen. 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 Ok, donc ce soir, j'ai la joie de pouvoir partager avec vous cette étude sur la louange, étude qui est intitulée La louange, source de bénédiction. Alors peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, on pourrait se poser quelques questions. Que pensez-vous de la louange? Que signifie louer? À votre avis, que signifie louer? Est-ce important dans la vie du croyant? Quelle place accordez-vous à la louange dans votre vie? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pris le temps de louer Dieu? Est-ce que vous essayez de répondre à ces questions-là individuellement dans votre cœur? Cette expérience a-t-elle eu un impact sur vous? Êtes-vous prêt à renouveler l'expérience? Alors, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, la louange? Oui. Oui, c'est une force que Dieu nous donne. Ok. Très important pour moi. Ok, donc essayons déjà de répondre à cette question. Qu'est-ce que la louange? Alors, dans le Larousse, nous lisons cette définition. Je vais demander aux deux personnes qui m'assistent pour cette présentation de lire les textes. Donc, il s'agit d'Évelise et de Jocelyne. Donc, voici une première définition que nous trouvons dans le Grand Larousse. Louange de louer. Action de célébrer le mérite de quelqu'un, de quelque chose, son attitude est digne de louange. Les synonymes éloge, encens, exaltation, félicitation, flatterie. Paroles, discours qui font l'éloge de quelqu'un, quelque chose, un concert de louange. Synonyme, apologie, compliment, éloge, panégyrique. Acclamation de dévotion qui commence par Dieu, sois béni, et s'adresse au Saint-Sacrement, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, aux anges et aux saints. Donc là, nous avons la définition que l'on trouve dans le Larousse avec ces deux définitions qui sont mises en avant ici. Merci. Et maintenant, dans le Robert, on trouve aussi la définition avec quelques nuances. On va lire. Littéraire, action de louer quelqu'un ou quelque chose. Fait d'être loué, éloge, il faut dire à sa louange que. Au pluriel, témoignage verbal ou écrit d'admiration,
ou de grandes estimes, compliments, félicitations, locution, chanter les louanges de quelque chose, c'est mérite. Voilà. Et le Robert continue ici avec les synonymes qu'on peut lire aussi. Synonyme de louange, nom féminin, éloge, apologie, exaltation, glorification, dithyrambe, panégyrique, applaudissement, compliment, encouragement, félicitations, gloire, mérite, synonyme de à la louange de, en l'honneur de. OK. Donc, voici pour les dictionnaires. Louange et action de grâce. Alors maintenant, nous allons regarder au niveau de la Bible ce qu'il en est. Donc, nous sommes partis de définitions générales que l'on trouve dans les dictionnaires. Et maintenant, nous allons un peu préciser les choses. Alors, dans le Lexham Theological Workbook, voici ce que nous lisons. On va lire aussi cette définition. Louer Dieu est l'activité des créatures de Dieu qui honorent Dieu à cause des actes de la nature de Dieu. L'action de grâce est une expression de gratitude envers Dieu pour ses soins et sa sollicitude, en particulier, comme le montrent ses actes rédempteurs. OK. Merci. Donc là, les choses se précisent, ça concerne directement Dieu. Et donc, lorsqu'on prend la Bible, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a 5 groupes principaux de mots qui véhiculent l'idée de louange et d'action de grâce. Le mot le plus fréquent pour ce concept est le verbe halal, louer. Sa famille comprend également le nom teila, louange. L'action de grâce s'exprime principalement par le verbe ada, rendre grâce, et le substantif apparenté tota, action de grâce. De plus, d'autres verbes qui expliquent et qui expriment l'action de louer et de rendre grâce sont ranan, crier de louange, zamar, chanter des louanges, sabbat, louer. Et dans le Nouveau Testament, il existe également une variété de mots pour ces concepts. Certains de ces mots, donc, dont certains de ces mots n'apparaissent qu'une ou deux fois dans le Nouveau Testament. Les mots donc les plus courants dans le Nouveau Testament pour ce concept incluent les verbes eucharisteo, rendre grâce, et eulogeo, bénir. Donc, dans la Bible, il y a différents vocables qui sont utilisés pour véhiculer l'idée de la louange et de tout le champ lexical qui s'y rapporte. Pour quelles raisons, donc, devons-nous louer? Puisque c'est si souvent employé dans la Bible, mais pour quelles raisons? Quel est l'intérêt? Alors, nous ne pouvons pas épuiser ici les différentes raisons que présente la Bible, mais nous allons noter quelques exemples. Nous sommes invités à louer parce que c'est un ordre de Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre de le louer. Donc, l'être humain est créé avec cette dimension et ce besoin de louer Dieu. Ce besoin, et en même temps, il a ça aussi comme un devoir. Parce que c'est Dieu, donc nous avons besoin de le louer, nous devons le louer parce qu'il est Dieu. Et non seulement qu'il est Dieu, mais il est notre Dieu. Parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est notre Rédempteur,
parce qu'il est fidèle. Et beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté cette fidélité de Dieu, n'est-ce pas? Comme l'a montré si bien, si éloquemment, les témoignages que nous avons écoutés tout à l'heure. Parce que nous sommes son peuple, parce que nous l'aimons. Est-ce que nous aimons Dieu? C'est une question. Amen. Oui. Si nous l'aimons, évidemment, la louange devient une logique, une évidence. Parce qu'il est notre appui. Lorsque les choses sont difficiles, lorsqu'il y a des luttes, il y a des défis, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur lui. Donc nous le louons pour ça. Nous le louons parce que nous le craignons. Nous le louons parce qu'il nous protège. Nous le louons parce qu'il nous rend féconds. Et dans le texte biblique qui emploie ce terme-là, ça veut dire qu'il nous rend matures. Parce qu'il nous rend puissants. Parce qu'il nous transforme. Parce qu'il fait de nous ses serviteurs. Parce qu'il fait de nous ses enfants. Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas? Pour accompagner l'évocation de son nom. Donc, lorsqu'on on évoque le nom de Dieu, il est bien séant de le louer. Et il y a donc des textes bibliques qui soulignent cela. Pour proclamer ses hauts faits, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Ce qu'il a fait, il a créé le monde, il a donné sa vie par le biais de son Fils pour nous racheter. Ce qu'il fait maintenant, il nous prépare une place. Il travaille en notre faveur pour nous défendre et pour nous garder. Et ce qu'il fera, c'est qu'il revient bientôt pour nous prendre avec lui. Nous le louons. Nous le louons parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Donc, c'est pour le remercier encore pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Pour garder le souvenir de ses miracles et des jugements de sa bouche. Donc, louer Dieu nous permet de davantage graver dans notre mémoire et nous souvenir même des détails des miracles que le Seigneur fait pour nous. Ces miracles, c'est les jugements de sa bouche. Nous le louons aussi pour le plaisir qu'il y a dans la louange. Il y a un plaisir, une joie, une grandeur dans la louange, un bonheur dans la louange. Nous le louons pour la bénédiction de la louange. La louange permet à la bénédiction de nous atteindre. Lorsque les louanges montent, les bénédictions descendent. Nous louons Dieu parce que nous voulons honorer son alliance, l'alliance qu'il a faite avec nous. Dieu a fait une alliance avec nous et nous aussi avec lui. Et parce que nous honorons cela, nous glorifions, nous exaltons son nom, à la fois pour l'alliance, mais aussi parce que nous voulons magnifier Dieu pour une si belle opportunité qu'il nous donne d'être ses enfants, d'être ses collaborateurs, ses partenaires. Nous louons Dieu pour sa présence. Et en ce moment, nous pouvons dire que notre Dieu est au milieu de nous, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est là. Même si nous ne sommes pas dans le même lieu, et comme nous sommes connectés, nous sommes en communion par le biais de la technologie, Dieu est plus grand que la technologie. Et Dieu est partout où nous nous trouvons réunis en son nom. Amen. Nous louons le Seigneur parce que nous reconnaissons qu'il est au contrôle. Lorsque nous n'avons pas le contrôle,
Dieu a le contrôle. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu cerne tout. Du début à la fin, il sait ce qui nous arrive et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne permettra pas que nous soyons accablés au-delà de nos possibilités. Et lorsque nous ne pouvons plus, c'est lui qui nous porte. Nous le louons pour ça. Nous louons notre Dieu parce que nous reconnaissons son amour, sa sagesse, sa fidélité, sa justice, et on pourrait continuer la liste encore et encore, encore et encore. Dieu est vraiment digne de louange. Béni soit son nom, gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ce que je suis en train de dire a du sens pour vous? Oui, tout à fait. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, quelques exemples de louanges dans la Bible. Nous avons l'exemple de Paul et Silas. Ils se sont retrouvés dans un endroit où il y avait une servante qui avait un esprit de python. Bon, on va lire le texte rapidement. J'invite mes collaboratrices à m'assister ici pour la lecture. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » Oui, alors on voit dans cette première partie que Paul, il apporte la délivrance au nom de Jésus à cette jeune femme qui est esclave du diable. Et voyez comment on le récompense. Et lisons la suite. Nous sommes toujours dans Acte 16, verset 22 et suivant. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on leur eut chargé de coups, ils les jetèrent en prison, en commandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen, amen. Vous voyez ce qui s'est passé? Ils ont été jetés en prison, mais au lieu de se plaindre, comme ça arrive souvent lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on ne voit pas que les choses vont comme on aurait souhaité, on fait l'œuvre de Dieu et on nous jette en prison. On pourrait mourir, ils pourraient se plaindre. Non, eh bien, au contraire, ils priaient et ils chantaient quoi? Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Quel témoignage! Et tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. Je voudrais suggérer ici que ce tremblement de terre est venu en réponse à leurs prières et à leur chant de louange. Parce qu'ils louaient le Dieu des cieux, le grand Dieu d'Israël. Vous savez que dans la Bible, on nous dit que la terre est le marchepied de l'Éternel, n'est-ce pas? Et lorsque des louanges montent vers Dieu, de cœur sincère, avec la foi qui anime les enfants de Dieu, eh bien, le Seigneur, il est content. Je m'imagine que le Seigneur, dans sa joie, a certainement bougé les pieds, et puisque la terre est son marchepied, ne pouvait pas ne pas y avoir de tremblement de terre. Et donc, en réponse
à la louange qui montait vers Dieu, les bénédictions de Dieu descendaient, les portes de la prison se sont ouvertes. Lorsque nous louons Dieu, nous ne pouvons pas imaginer ce qui se passe dans le monde invisible. Dans le monde invisible, les anges sont contents. Dans le monde invisible, ils sont prêts à nous défendre. Dans le monde invisible, Dieu donne ses ordres pour délivrer ses enfants, pour les réconforter. Et lorsqu'on est triste et qu'on se met à chanter, vous n'avez pas remarqué qu'après, la tristesse s'en va et que l'on se trouve que les choses sont différentes. Donc, il y a quelque chose ici qui se passe par rapport à la louange. Ils ont loué Dieu et en réponse à leur louange, ils ont été délivrés. En fait, les portes se sont ouvertes. Mais ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis de la prison et les prisonniers aussi ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impressionnés par le témoignage de Paul. Et comme ils étaient impressionnés, ils sont restés là. Ils sont restés là. Ils attendaient pour voir ce qui allait se passer. Et l'histoire, on la connaît. Eh bien, le geôlier qui allait se donner la mort ne l'a pas fait. Paul lui crie d'une voix forte, ne te fais point de mal, parce que lui, il allait se tuer parce qu'on lui avait remis la garde des prisonniers. Et si les prisonniers n'étaient plus là ou ils s'étaient évadés, eh bien, il devait payer de sa vie. Mais Paul dit, ne crains pas, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Vous voyez ce que fait la louange? Non seulement la louange a amorcé une action surnaturelle de Dieu, mais cette action ne s'est pas arrêtée à ce qui était visible, ça a atteint l'invisible cœur des personnes qui étaient présentes. Le geôlier, mais aussi les prisonniers qui étaient à côté de de Paul. Et il pose la question, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, cela doit nous parler parce qu'en fait, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi de Paul lui a permis de chanter. Et cette foi qui lui a permis de chanter lui permet de tendre la main à cet homme pour l'inviter aussi à croire au Seigneur Jésus. Nous avons un autre exemple, l'exemple de Josaphat. Est-ce que l'on a compris dans le premier exemple la puissance de la louange et est-ce qu'on voit la bénédiction qui était liée? Il y a une puissance dans la louange. Et dans cette louange, il y a une bénédiction. Bénédiction pour les disciples. Ils sont libérés de leurs liens et de leurs chaînes. Ils sont vus autrement. Et on vient à eux pour demander la possibilité, quoi faire pour être sauvé. Quoi faire pour être sauvé? Parce qu'on se rend compte que ces personnes-là sont sauvées. Donc, lorsque les enfants de Dieu vivent dans la louange, louent le Seigneur, les gens se rendent compte que ces personnes-là, les enfants de Dieu, donc, sont sauvés, sont dans le salut. On va lire cette expérience. 2 Chroniques 20, versets 1 à 5. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Donc, ici, Moab et Ammon, donc ces deux peuples,
se sont alliés avec les Maonites pour faire la guerre à Israël. Donc c'est un peuple nombreux. C'est une multitude. Humainement parlant, on ne voit pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. En fait, il n'y a pas de solution humaine. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution humaine qu'il n'y a pas de solution divine. Donc, ils prennent un temps pour jeûner et chercher l'Éternel et le louer. Et c'est ce qu'ils font, ils vont louer Dieu. Et donc, le lendemain, on va lire la suite à partir du verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord, avec le peuple, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen, amen. Donc, dans ce texte, on voit la stratégie. La stratégie, premièrement, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu. Donc, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, si nous voulons réussir, si nous voulons être affermis, il faut déjà mettre en place ces premiers éléments. C'est la foi en ce Dieu qui a les moyens de ce qu'il dit, de ce qu'il promet. Et puis ensuite, la deuxième chose à faire, deuxième élément, c'est louer Dieu. On peut déjà le remercier pour ce qu'il n'a pas encore fait, mais que nous savons qu'il va faire. Pourquoi? Parce que Dieu fait dans l'invisible avant de faire dans le visible. Avant que nous puissions voir ce que Dieu a fait, mais dans l'invisible, Dieu a déjà donné ses ordres pour que les choses se passent. Car sa miséricorde dure toujours. Donc, la louange, c'est quelque part glorifier, remercier Dieu en avance. C'est le glorifier, le remercier pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. Comme s'il avait déjà fait. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Pourquoi? Car sa miséricorde dure à toujours pour ceux qui le craignent. Et dans cette expérience, nous lisons la suite ici. 2 Chroniques 20, versets 22 à 24. On n'entend pas. Excusez-moi, le micro. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Amen, amen. Alors, si on regarde le texte, on voit bien le déroulement. C'est au moment où l'on commençait les chants. Ce n'est pas lorsqu'il n'y avait pas de chants. Mais une fois que les chants ont commencé à résonner et qu'on a commencé à chanter, à louer l'Éternel, l'Éternel a agi. Il a placé, c'est l'Éternel qui combattait. C'est lui qui a placé une embuscade. Ça, c'est merveilleux, ça. Amen. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Amen. Ça veut dire qu'en fait, on a ici une méthode, une méthodologie pour tous les combats que nous avons à mener. Si nous avons un combat à mener, commençons par la louange. Nous devons prier, jeûner peut-être, mais au moment où nous allons être sur le terrain du combat, nous chantons, nous glorifions l'Éternel. Et si là où nous sommes, nous ne pouvons pas chanter, mais qu'il y a d'autres personnes en arrière-plan qui chantent à l'Éternel, qui louent le nom de Dieu. Est-ce que l'on comprend ça?
Amen, amen. Ça veut dire que le Seigneur va mettre aussi une embuscade. Si le Seigneur l'a fait pour eux, il est prêt aussi à le faire pour nous. Il va mettre une embuscade contre nos ennemis, contre nos adversaires. Il va ouvrir la porte, il va fermer les portes qui doivent être fermées, ouvrir celles qui doivent être ouvertes et ouvrir un passage, un chemin pour nous. Est-ce que cela a du sens pour vous? Est-ce que l'on comprend ce que le Seigneur fait? Amen. Amen. Parfaitement, parfaitement. Alors, on va lire un petit peu de ce psaume. Il est tellement magnifique, ce psaume. Tous les psaumes sont magnifiques. Lorsqu'on sait comment décoder, comment chercher, comment sonder. Mais, regardez ce texte. Le psaume 105. On va lire un petit peu. On commence. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Amen, amen. Donc, le texte commence par un ordre. C'est un commandement, louer l'Éternel. Et chacun, tous ceux qui lisent ce texte, sont invités à le louer. En fait, tous les êtres humains devraient louer l'Éternel et invoquer son nom. Mais si les gens ne le font pas, si les autres ne le font pas, nous qui sommes ses enfants, postérité d'Abraham, selon la foi, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, eh bien, l'Éternel est notre Dieu, donc nous devons le louer. Et dans cette expérience, eh bien, un voile de mystère va se lever. Nous allons mieux comprendre les hauts faits de l'Éternel. Nous allons mieux le connaître, lui. Nous allons mieux comprendre l'honneur qui est attaché à son nom. Et nous allons mieux comprendre ses merveilles. D'ailleurs, dans Hébreux 11, verset 3, il est dit, par la foi, nous comprenons. Donc, il y a beaucoup à dire, mais que le Seigneur nous aide dans tout cela. Alors, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut le louer, à l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et on pourrait encore continuer. Ne touchez pas à mes oins, au verset 15. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Louons l'Éternel parce qu'il a mis pour nous une garde autour de nous, une garde dans le temps, une garde face à nos adversaires, et il nous porte dans le creux de sa main. Louons l'Éternel parce qu'il appela sur le pays la famine. Donc Dieu est prêt à bouleverser le cours de l'histoire pour nous. Et quand il bouleverse les choses et que les autres, ceux qui ne sont pas ses enfants, sont dans difficulté, pour ses enfants, il prévoit un sauveur, comme ici Joseph. Il change le cœur. Dieu est capable de transformer les choses et de briser le plan des ennemis. Des flammes de feu dans le pays, c'est ce qu'il a envoyé. Donc, il a envoyé un certain nombre de plaies en Égypte, terribles. Mais Israël a été épargné et est sorti vainqueur. Tout cela nous montre l'amour de Dieu pour nous. Et le texte se termine ainsi, afin qu'il garda ses ordonnances. Verset 44, il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois, louer l'Éternel. Et en fait,
Dieu a prévu de donner à ses élus la terre. N'y a-t-il pas dans cela de quoi louer l'Éternel? Louer l'Éternel. Et donc, nous allons terminer avec quelque chose de magnifique. La louange au roi vainqueur. C'est le psaume 24, le psaume de David, le psaume du bien-aimé de l'Éternel. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Alléluia, gloire à l'Éternel. Il l'a fondé sur les mers, il l'a affermi sur les fleuves. Alléluia, gloire à l'Éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Vous voyez, ici, dans le psaume 24, comme dans le psaume 15 et le psaume 1er, on retrouve des termes similaires. Cela veut dire que Dieu veut nous donner tous les outils nécessaires pour que nous puissions monter à sa montagne sainte. Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Donc, non seulement il nous dit ce qu'il faut faire, mais il nous accorde sa bénédiction pour monter à sa montagne sainte. En fait, la louange, c'est un puits, une source de bénédiction, et cette bénédiction vient sur celui qui se prépare à monter sur la montagne de l'Éternel pour être à côté de lui. Et qui est-ce qui va y arriver? Mais celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Vous voyez, on retrouve les éléments dont nous avions parlé pendant les 3 jours de jeûne et de prière. Et pour finir, au verset 6, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Donc, c'est quelque chose qui est prévu pour tous ceux qui invoquent Dieu avec sincérité, avec foi, et qui cherchent l'Éternel. Dieu a préparé pour eux la réussite dans cette ascension sur la montagne de l'Éternel, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Mais celui qui, par excellence, est notre exemple pour nous donner la méthodologie pour monter sur la montagne de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Et donc, le texte continue ainsi, alors que Jésus vient d'être ressuscité sur cette terre et qu'il a laissé ses disciples, et il leur a dit qu'il revient bientôt, et que les anges ont dit aux disciples, pourquoi regardez-vous ce Jésus? Eh bien, de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Et donc, alors qu'il est en train de monter, les anges chantent en chant d'allégresse. Eux aussi, ils louent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le roi vainqueur. Porte, disent-ils, élevez-vous bientôt. En fait, ils arrivent à la porte de la grande ville de l'Éternel et ils crient à ceux qui sont à l'intérieur du ciel. Et ils crient, porte, élevez-vous bientôt. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et ceux qui sont à l'intérieur du ciel répondent et disent, qui est ce roi de gloire? Et ceux qui accompagnent le Christ s'écrient, l'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous bientôt. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas qui est ce roi de gloire, mais ils ont tellement envie d'entendre encore son nom qu'ils disent, mais qui donc est ce roi de gloire? Alléluia. L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Est-ce qu'il n'y a Alléluia. pas de quoi glorifier le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi magnifier son nom? Est-ce qu'il n'y a pas Amen, de quoi amen. élever le nom de l'Éternel? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Le Dieu. nom Amen. de l'Éternel. Qui est ce roi de gloire? Qui est donc ce roi de gloire?
l'Éternel des armées, voilà Voilà la le gloire. gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Gloire à amen, Dieu. amen. Merci Seigneur. Loué soit ton nom. Gloire à toi, Amen, Éternel des amen. armées.